Tu y es mon fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. C'est la voix du Père qui s'est fait entendre lorsque Jésus sortit du Jourdain après le baptême reçu de Jean-Baptiste et lorsque l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme d'une colombe. C'est ce que nous lirons dans l'Évangile de ce dimanche où nous célébrons le baptême du Seigneur. Dans l'Évangile, nous contemplons le Christ Jésus, lui, le Verbe du Père, se faire baptiser par Jean-Baptiste qui prêchait un baptême de conversion. Comme tout le monde, lui, le Saint de Dieu, se laisse immerger dans le Jourdain pour que tout se passe selon la volonté du Père, c'est-à-dire que le Fils descende et prenne la condition d'homme. Lui, le sans péché, être assimilé au pécheur pour réparer par son obéissance ce que le premier Adam et la première Ève avaient détruit dans la relation de l'homme avec Dieu et sauver ainsi le genre humain du pouvoir de la mort éternelle. La descente du Saint-Esprit sur Jésus dans le Jourdain devient en même temps une épiphanie, une manifestation de ce Dieu Trinité. Le ciel s'ouvre, comme pour dire que la barrière entre le ciel et la terre n'existe plus, que la condition de l'homme qu'assume désormais le Verbe du Père est de nouveau liée au Père, qui rend ce témoignage du Fils lorsque l'Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Tu y es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. C'est l'épiphanie trinitaire qui se manifeste. Les références bibliques relatives à la colombe font écho dans notre esprit, comme nous nous rappelons de la Genèse, lorsqu'au commencement de toute chose, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ou après le déluge, lorsque la colombe portant un rameau d'olivier dans son bec rentrait dans l'arche de Noé, comme pour marquer une nouvelle vie qui naissait après le déluge. Avec la descente de l'Esprit Saint sur Jésus, sous la forme d'une colombe, nous sommes comme devant une nouvelle création qui inaugure le nouvel Adam qu'est Jésus, et en qui nous redevenons tous fils et filles de Dieu. C'est là aussi le sens profond de notre baptême dans le Christ. Il ne s'agit plus du baptême de conversion que prêchait Jean-Baptiste et qu'a reçu Jésus pour se conformer à la volonté du Père. Il s'agit de ce baptême dans l'Esprit Saint et le feu, dont Jean-Baptiste avait dit que seul Jésus pouvait faire. Et en d'autres termes, il s'agit moins d'un choix à faire que d'une grâce à recevoir, la grâce de devenir enfant de Dieu par le Christ. Avant que l'homme ne fasse le choix de Dieu, Dieu le choisit. Le Christ avait dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi en premier. Le baptême authentiquement chrétien est donc une grâce, un cadeau immérité venant de Dieu qui accueille sans condition et pas nécessairement un choix délibéré de se convertir. Que je sois un bébé de quelques jours, que je sois handicapé mental ou que mon intelligence soit normalement développée, Dieu ne regarde ni le nombre de mes jours sur terre, ni mes capacités intellectuelles pour se donner à moi comme Père. Tout homme a besoin d'être sauvé de la concupiscence du péché, même les plus petits. Prie avec moi et demandons au Seigneur la grâce de vivre chaque jour dans la fidélité à notre engagement baptismal. Seigneur Jésus, comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent sans avoir abreuvé, fécondé et fait germer la terre, qu'ainsi ta parole semée à mon cœur ne retourne sans avoir accompli en moi ce qui te plaît et que je t'ai promis par mon engagement baptismal et que je te renouvelle chaque jour quand je renonce à me complaire dans le péché. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.